qu'il vient faire l'alliance avec bon Dieu. Quand nous, en tant que chrétiens, nous connaissons, nous faisons l'alliance avec un Dieu de victoire, nous connaissons qu'il a défaite n'est pas pour nous. Malgré l'épreuve, malgré l'intensité du problème, malgré Othère Goliath, malgré que Goliath, les un soldat entraîné depuis son enfance, mais nous connaissons que bon Dieu il vous donne nous la victoire. Parce qu'il nous fait l'alliance avec le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de victoire. Donc, notre identité en Dieu et en Christ est très important face à l'adversité. Deuxième attitude qui nous vient manifester dans une situation difficile, dans une épreuve, c'est nous visons une attitude de foi et non de la peur, et non d'inquiétude, et non de crainte. Nous voulions un chapitre, un verset, quelques versets dans Marc chapitre 4, le verset 35. Marc le chapitre 4, le verset 35. Il dit à nous, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots et se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui obéisse même le vent et la mer ?» Amen. Et la parole de Dieu montre-nous que le Seigneur Jésus la Bible démontre-nous que le Seigneur Jésus-Christ, après qu'il finit renvoyer la foule avec son disciple, se finit rentre dans bateau pour sauter un lac. La Bible dit à nous, au milieu du lac, un grand tourbillon, une grande tempête fin lever. Et là, pendant que cette tempête fin lever, le Seigneur Jésus-Christ, il peut dormir calmement, l'eau au coussin, dans le bateau. Et son disciple vient vers lui et dit, Maître, est-ce que ça pas inquiète toi, qui nous peut mourir, qui nous peut périr? Et là, la Bible montre nous que le Seigneur Jésus-Christ, il levé, il menace le vent et la tempête, et un grand calme qui nous réunit. Et là, le Seigneur il veut donner une réponse. Il dit comme ça là, comment est-ce qu'ils peinent la foi? Comment est-ce qu'ils peinent la foi? Le Seigneur fin grandement étonné de ce qui sont ses disciples, par fin manifester la foi dans cette situation, dans cette épreuve, dans ce moment d'adversité. Le Seigneur Jésus, bon Dieu, il attend que nous, souvent nos enfants, dans une épreuve, dans un moment difficile, nous ayons une attitude de foi. Nous manifester, nous, la foi. Et, qui était la foi? Hébreux chapitre 1er, verset 11, dit nous comme ça. La foi, il y a une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et tout miracle qui nous attend dans n'importe quelle situation difficile, n'importe quelle épreuve qui nous capable retrouve-nous dans la vie, nous avons besoin de faire nous la foi agir pour que nous sortions en victorieux dans cette
situation. N'a pas aucun problème, aucune situation difficile qui existait sur la terre qui bon Dieu pas pénant une promesse qui fin donner tout ça. Pour chaque problème, il y a une promesse de Dieu dans sa parole pour qu'il nous capable de sortir en victorieux. Mais bon Dieu, il y a tant qui nous apprennent. Relâche-nous la foi, manifester nous la foi dans sa parole concernant d'après problème qu'il nous peut traverser, situation qu'il nous peut faire face pour qu'il nous capable de gagner la victoire. Le Seigneur Jésus, il condamne l'inquiétude et la crainte de ses disciples. L'inquiétude et la crainte les promènent nous vers la défaite. Tandis que une attitude de foi les pour véhiculer nous vers la victoire dans le nom de Jésus. À cause de ça même, nous besoin dans une situation difficile, refuse toute forme d'inquiétude et refuse toute forme de crainte. Job pour dire ce qui m'opère, ce qui m'a redouté, ça même qui arrive moi. À cause de ça même, nous besoin refuse toute bonne forme de la crainte, toute bonne forme de l'inquiétude et manifester nous la foi dans la parole de Dieu. Parce que bon Dieu finit déclarer dans sa promesse d'après ce qui nous peut faire face. Le Seigneur Jésus-Christ, il attend qui au milieu du problème, au milieu de tempête, sur un disciple, de manifester la foi et de même de calmer, de menacer le vent et la tempête et pour qu'il le calme, il est capable de retourner. À cause de ça, il demande est-ce qu'ils ont dans la foi? Nous tous qui peut écouter ce message, nous avons en nous une mesure de foi que le Seigneur définit de nous. Aucun enfant bon Dieu n'est pas capable de dire qu'il peine la foi. Non, non, bon Dieu il équipe nous avec une dose, une mesure de foi. C'est nous qui visons apprendre, exercer nous la foi dans la parole de Dieu, dans le moment difficile, dans l'adversité, pour qu'il nous capable de gagner la victoire. Donc, il est très important que nous, les chrétiens, les enfants bon Dieu, nous apprenions, exercer nous la foi dans la parole de Dieu. Croire dans ce qui bon Dieu dit. N'a pas laissé ce qui radio peut dire, l'information peut dire, le docteur peut dire, influence nous. Nous laissons la parole de Dieu influence nous. La Bible dit nous la foi, les venus de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Même si le monde peut faire face à une crise, à une maladie, n'a pas laissé nous influencer par ce qui radio peut dire, l'information peut dire et réseaux sociaux peut dire, mais nous laissons être influencés par ce qui bon Dieu dit dans sa parole pour qu'il nous capables d'exercer nous la foi pour nous gagner une victoire dans une situation difficile. Et donc, bon Dieu attend que nous, les enfants bon Dieu, nous manifester nous la foi dans une situation difficile pour qui nous capables de sortir en victorieux. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Donc, nous devons apprendre à manifester nous la foi de ce que bon Dieu vient dire. Troisième attitude que nous devons avoir face à l'adversité, face à un problème et dans une situation difficile, dans une épreuve, c'est une attitude de louange. Dans une épreuve, dans une situation difficile, prier est bien important parce que la Bible enseigne nous que nous devons prier. Mais la Bible montre nous dans une situation difficile, face à l'adversité, nous devons prendre nos victoires. La louange, les haines, des bonnes armes
nous sommes capables de dire très très important pour prendre une victoire dans une situation difficile. Le roi David dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. La louange, il y a une arme très très puissante. La louange veut dire, moi élève mon Dieu, moi flatte mon Dieu, moi donne-lui la gloire qu'il est mérité. Aujourd'hui, Dimoun a tendance pour élever ce problème, pour élever, pour flatter situation difficile que je peux faire face. Par exemple, en ce moment, un mot qui l'élève tout le monde, c'est coronavirus COVID-19. Ce qui nous élève, ce qui nous magnifie, des bouvines telles dans la vie. Il ne faut pas qu'il nous élève, nous glorifier nos problèmes. Nous besoin élève et glorifier nos bons dieux. Louer bon Dieu veut dire déclarer combien il est grand, combien il est tout-puissant. Il est très très important. Quand nous proclamons grandeur bon Dieu, toutes les autres situations, tous les autres problèmes, je deviennent petits. Mais quand nous élèvons le problème, les viennent grand, les prend l'ampleur, et là, nous nous trouvons dans une situation difficile. Nous vous donnons un exemple ou deux exemples de une situation difficile. Je finis célébrer bon Dieu, glorifier bon Dieu. Dans une situation comme là, tu as tout raison pour dire nous abandonner, nous laisser tomber, tout est presque fini, et je finis donne bon Dieu la gloire, je finis glorifier bon Dieu, et bon Dieu il finit agir. La Bible même dit nous, Dieu les siège parmi la louange de son peuple. C'est quand le peuple de Dieu les louer ce bon Dieu les manifester sa puissance, et là nous trouvons la gloire de Dieu les manifester. 2 Chroniques chapitre 20, la Bible dit nous comme ça qu'il y a 3 ennemis. Les Ammonites, les Moabites et les fils de la montagne de Séir. Je viens joindre ensemble, je viens mettre la tête ensemble pour monter contre Josaphat et Juda. Et ces 3 ennemis-là, je viens faire une alliance, je viens lancer un défi. Le peuple de Dieu, je peux venir pour venir détruire le peuple de Dieu. Mais, dites que la Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 21. Deux Chroniques chapitre 20, le verset 21, il dit, puis d'accord avec le peuple, c'est-à-dire Josaphat d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée célébraient l'Éternel et disaient louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Le verset 22, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Amen. La Bible montre-nous que Josaphat, le roi Josaphat, d'accord avec le peuple, Jophine place devant l'armée, une rend devant l'armée, ban chante pour commencer à louer et célébrer l'Éternel. Josaphat et Juda tiennent tout raison pour dire ok, mon gros sakoula, nous finissons même, mon gros sakoula, l'ennemi prend le dessus, l'ennemi pour gagner victoire là nous. Parce que 3 ennemis qui nous ont ensemble fait l'alliance pour une attaque l'armée de Dieu. Mais la Bible dit nous, Josaphat et le peuple de Dieu, ils commencent à louer et ils commencent à célébrer
bon Dieu. La Bible dit au moment que je commence à louer bon Dieu, il place une embuscade entre l'ennemi entre l'ennemi, je tue eux-mêmes et le peuple de Dieu gagne une grande victoire. Quand le peuple de Dieu finit arrivé pour la guerre infinie. L'Éternel finit combattre pour son peuple. Comment? Dans la louange. Le peuple de Dieu pas même lève les doigts, pas même lève l'épée pour la guerre, seulement dans la louange. La Bible dit comme ça que le peuple gagne grande victoire, se finale par le ramasse ban butin. Et l'autre occasion, pendant Actes des Apôtres chapitre 16, la Bible dit que l'apôtre Paul et Silas sont emprisonnés dans prison, ils ont gagné battu, ils ont un coup de fouette dans prison. Mais la Bible dit nous, Actes des Apôtres 16, verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. La Bible dit nous comme ça que la puissance de Dieu est manifestée, fondement prison est ébranlé, la scène est cassée depuis dans la main, dans les pieds, et la porte prison est ouverte. La puissance de Dieu est fin manifestée. Comment? À travers la louange. Face à l'adversité, nous besoin une l'attitude de louange. Glorifier bon Dieu, célébrer bon Dieu, déclare grandeur bon Dieu, déclarer combien bon Dieu est grand. Du moment que nous magnifions bon Dieu, nous célébrons grandeur bon Dieu, toutes les autres situations, tous les autres problèmes deviennent petits et la gloire de Dieu est pour manifester. Et là, nous pouvons gagner la victoire. Donc, il est très important, l'attitude face à l'adversité. Il est très très important de une bonne attitude sur la parole de Dieu dans une épreuve, dans un moment difficile. Il est important, comme on a remarqué, premier, l'attitude que nous besoin, et nous besoin connaître notre identité en Christ. Connaître qui bon Dieu nous dit et qui bon Dieu il déclare le nom d'après situation qui nous peut faire face. Deuxième attitude que nous besoin une attitude de foi. De manifester, nous faire nous la foi, agir, la parole de Dieu, ce qui bon Dieu est fin déclaré. Troisième attitude que nous besoin, c'est une attitude de louange. Louer bon Dieu, donne bon Dieu la gloire. Quand on donne bon Dieu la gloire, pas prendre aucune place à la crainte, pas prendre place au doute, pas prendre place à l'inquiétude. Le Seigneur il prend contrôle et il manifeste sur la gloire et nous prend nos victoires dans le nom de Jésus. Voilà le message que le Seigneur met le mot pour partager avec les autres. Et je crois que la parole de Dieu est pour faire ce travail, est pour s'offrir dans toute la vie. Et nous attendons que très bientôt, par la grâce de Dieu, nous retrouvons ensemble dans la présence de Dieu pour le Seigneur. Qui bon Dieu bénisse dans le nom de Jésus.